Salut, salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. S'il y a bien une question qui revient tout le temps dans mes commentaires, c'est bien celle-ci. Pourquoi vos prêtres ne se marient pas? Pourquoi les apôtres étaient mariés, Pierre était marié, et vos prêtres ne se marient pas? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est un sujet extrêmement intéressant. Tu ne veux pas manquer ça, ce sera après le générique. Dans cette vidéo, moi c'est Cathy Bomi. Si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, bienvenue. Ici nous parlons de Jésus-Christ, de Maman Marie, des anges, des saints, de l'Église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment appréciée. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de vraiment intéressant. Le célibat des prêtres. Pourquoi les prêtres catholiques ne se marient pas? Est-ce biblique, le célibat des prêtres? Est-ce que c'est quelque chose que l'Église force aux prêtres, qui sont imposés aux prêtres? Est-ce que c'est important que l'Église revoie cet aspect, par exemple? Bref, nous allons parler de tous ces questionnements-là que vous avez, que nous avons tous. Pour parler de ce sujet, j'aimerais que nous rentrons dans la Bible. Parce que, les amis, c'est biblique. Ok? Le célibat des prêtres là, c'est biblique. Voilà. Donc, beaucoup de protestants se basent sur le verset qui est dit, le verset de 1 Timothée 3, verset 1 à 3, où il est dit qu'elle est digne de confiance, cette parole. Si quelqu'un aspire à l'épiscopat, c'est une belle tâche qu'il désire. Aussi, faut-il que l'épiscope soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, pondéré, de bonne tenue, hospitalier, capable d'enseigner, ni buveur, ni batailleur, mais doux, qu'il ne soit ni querelleur, ni cupide. Donc, beaucoup de gens se basent sur ce verset pour dire que même la Bible dit que ceux qui veulent être évêques, ou bien ceux qui veulent aspirer à pouvoir enseigner, à servir le Seigneur, qu'ils doivent être mariés d'une femme. Donc, ils se basent sur ce verset pour dire que pourquoi les catholiques ne veulent pas, ils interdisent aux prêtres de se marier, alors que la Bible dit que si tu veux devenir évêque, tu dois pouvoir te marier, mais avoir une seule femme. Ouais. Donc, beaucoup de gens se basent sur ce verset pour dire que ce n'est pas vrai ce que les catholiques font. Donc, je vous donnerai ici, là, toujours à travers la Bible, quelles sont les raisons bibliques pour lesquelles le prêtre ne se marie pas. Okay? Nous allons commencer dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Okay? Donc, allons dans Exode 19, versets 14 à 15. Lorsque Moïse descendit de la montagne, vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs manteaux. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, n'approchez pas vos femmes. Pourquoi est-ce qu'ils ne devaient pas approcher leurs femmes? Parce qu'ils devaient aller à la rencontre de Dieu. C'est très important de le noter. Okay? Pour pouvoir rencontrer le Seigneur, il fallait être clean, il fallait être pur. Et avoir des rapports ne faisait pas partir de ça. Okay? C'était interdit en fait. Donc Moïse dit au peuple, restez loin de vos femmes parce que vous allez rencontrer le Seigneur. Okay? Lorsque nous rentrons dans Samuel par exemple, okay? Je vous donne un autre passage. Dans 1 Samuel 21, je vais là-bas. Dans 1 Samuel 21, là où David est allé voir le prêtre Ahimelech, right? Il dit, je vais lire à partir du verset 5. Le prêtre répondit à David, je n'ai pas sous la main de pain ordinaire, mais il y a du pain consacré. Si toutefois les garçons se sont gardés des femmes, se garder des femmes veut dire quoi? On comprend tous, right? Si toutefois les garçons se sont gardés des femmes, David répondit au prêtre, bien sûr, les femmes nous ont été interdites, comme précédemment, car je partais en campagne, les affaires des garçons étaient en état de sainteté.
C'est après cela, bon, vous pouvez aller lire, hein, c'est après cela que le prêtre leur a donné du pain consacré. Donc là, je vous ai montré déjà 2 passages de l'Ancien Testament où, pour pouvoir faire la rencontre de Dieu, il fallait être préservé de la femme. Pour pouvoir avoir touché le pain consacré, il fallait faire quoi? Se préserver de la femme. Vous comprenez pourquoi les prêtres sont célibataires? Quand nous voyons l'Eucharistie, c'est quoi? L'Eucharistie, c'est quoi? Mais c'est Jésus-Christ en personne, c'est Dieu en personne. Le pain consacré, quand on le dit à l'église chaque dimanche, ce pain consacré là, c'est qui encore? C'est pas Jésus? Donc pour pouvoir toucher le pain consacré, pour pouvoir aller à la rencontre du Seigneur Jésus, pour que ce pain se transforme en vin, parce que lorsque le prêtre porte ce pain, le pain se transforme réellement en corps du Christ. C'est ce que nous, catholiques, nous croyons. Voilà l'une des raisons principales pour laquelle le prêtre est célibataire. Deuxièmement, quelqu'un va me dire que mais Pierre était marié, certains apôtres étaient mariés, comme Pierre, parce que la Bible nous parle de la belle-mère de Pierre, donc forcément, Pierre était marié, je n'en disconviens pas, hein. Ok, Pierre était marié. Bon, revenons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous étions dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, pourquoi les prêtres ne se marient pas? Je donnerai dans la réponse dans le Nouveau Testament, ok? La réponse est claire et nette. Lorsque nous partons dans Matthieu 19, versets 10 à 12, je lis pour vous, hein. Ici, là, le Seigneur était en train de parler du mariage. Et les disciples disent, dans le verset 19, le Seigneur Jésus était en train de parler du mariage, de pourquoi il ne faut pas répudier sa femme et des trucs comme ça. Et les disciples disaient donc ceci. Les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. Il leur répondit, c'est Jésus qui répond, écoutez très bien. Il leur répondit, tous ne comprennent pas ce langage, mais seulement ceux à qui c'est donné. En effet, il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel. Il y a des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes. Et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Comprennent qui peut comprendre. Est-ce que ce n'est pas beau, la parole de Dieu? En tout cas, c'est très beau. Même Jésus savait qu'il y avait certains là qui ne pourront pas comprendre. Il y a certains qui ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, comprennent qui peuvent comprendre. Right? Il y a certains qui se font eunuques. Il y a des gens qui sont nés et ne peuvent pas avoir de rapport. Il y a certains ils sont nés normaux, mais après, peut-être à cause d'une maladie et tout, ils sont incapables de faire ça. Et il y a certains qui décident volontairement de devenir eunuques, de devenir chastes pour le royaume de Dieu, pour le royaume des cieux. Est-ce que tu comprends ça? Donc un prêtre, c'est quelqu'un qui a décidé volontairement, c'est pas quelqu'un qui a forcé le prêtre, hein. Il a décidé volontairement de devenir chaste pour le Seigneur. Right? Quand quelqu'un me dit que Pierre était marié, lisons un peu ce verset de Luc 18, verset 28 à 30. Je vais lire ça pour vous. Ici, là, c'est Pierre qui parle. Pierre dit, pour nous, laissant nos propres biens, nous t'avons suivi. Et il leur répondit, en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. Pierre dit, pour nous, laissant nos propres biens, nous avons tout laissé. Nous avons laissé nos biens, nous avons laissé tout pour te suivre. Quand Pierre dit qu'il a tout laissé pour suivre le Seigneur, en fait, il a laissé quoi en fait? Il a laissé quoi? Pierre était marié, Pierre avait une belle-mère, Pierre avait une famille, mais il a tout laissé pour suivre Dieu. Il a décidé de se faire unique. Il a décidé de tout abandonner pour aller suivre le Seigneur. C'est la Bible qui le dit, hein. Moi, je suis seulement en train de lire. Je lis seulement la Bible là. Pierre dit qu'il a tout laissé. Et le Seigneur dit,
tu n'auras pas laissé ta femme. C'est le Seigneur lui-même qui dit. En vérité, je vous le dis, personne n'aura laissé maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu et qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et dans le monde à venir. Tu comprends ça? Donc oui, il y a certaines personnes qui décident de tout abandonner, de tout laisser, de devenir chastes comme les prêtres. Ils décident de renoncer, devenir chastes. Ils renoncent à l'argent. Ils font vœu de pauvreté. Ils font vœu de soumission pour le royaume de Dieu. Pour le Seigneur. C'est intéressant, hein? Right? Continuons. Et Paul renchérit en disant ça dans 1 Corinthiens 7, versets 5 à 7. Paul dit, je voudrais bien que tous les hommes soient comme moi. Je voudrais bien que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun reçoit de Dieu un don particulier, l'un celui-ci et l'autre celui-là. Je dis donc aux célibataires et aux veuves qu'il est bon de rester ainsi comme moi. Mais s'ils ne peuvent vivre dans la continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Tu vois. Donc Paul dit clairement qu'il était célibataire. Il a décidé de rester célibataire pour le Seigneur. Et il encourage même que si quelqu'un peut rester célibataire pour Dieu, vraiment, hein, faites-le. Faites comme moi, restez célibataire. Mais si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. Mais moi, je n'ai jamais vu un pasteur qui décide de rester célibataire pour Dieu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, Paul l'encourage, en fait. Les protestants aiment beaucoup Paul. Hein. Les protestants aiment beaucoup Paul. Tu vas voir, ils vont toujours citer les lettres de Paul et tout. Mais pourquoi vous aimez Paul? Vous ne pouvez pas suivre son exemple, en fait. Paul dit, faites comme moi. Maintenant, tu vois quelqu'un faire comme lui. Tu dis que non, la personne là n'est pas en train de faire ce qui est biblique. C'est Paul qui a dit dans la Bible que mais faites comme moi. Devenez, si vous pouvez rester célibataire, eh bien faites-le. Restez célibataire pour Dieu. Tu vois. Donc c'est biblique. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ok? Saint Paul continue dans 1 Corinthiens 7, verset 32. Je lis pour vous. Ok? Il dit ceci. Je voudrais que vous soyez exempts de soucis. Celui qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié a souci des affaires du monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il est partagé. De même, la femme sans son mari et la jeune fille ont souci des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais la femme mariée a souci des affaires du monde. Elle cherche comment plaire à son mari. Donc c'est la Bible qui le dit. C'est Saint Paul qui le dit. Quand tu n'es pas marié, tu es focus sur les choses du Seigneur. Mais quand tu es marié, tu es divisé, les amis. Tu es divisé. C'est Saint Paul qui le dit. Quand tu n'es pas marié, tu es focus. Tu es concentré. Tout c'est pour le Seigneur en fait. Tu es plus libre de t'occuper de ce que le Seigneur veut pour toi. Aujourd'hui, moi je suis mariée. Hein. Je suis mariée, j'ai des enfants. Je ne peux pas être à 100% investie dans les choses du Seigneur. Je ne peux pas, j'essaie comme je peux. J'essaie, mais il y a le boulot, il y a les enfants, il y a les activités. Tu es partagé en fait. Tu ne peux pas être focus à 100%. Tu vois. Voilà pourquoi, quand tu es célibataire, un prêtre, là parle aussi des femmes, mais il y a les religieuses qui décident de tout abandonner, d'être focus uniquement pour les choses de Dieu. C'est en fait ça. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes chrétiens aujourd'hui parce que nous suivons l'exemple de Christ. Christ n'était pas marié. Pourquoi ça ne pose aucun problème aux gens? Mais quand un prêtre ne se marie pas, ça pose tous les problèmes du monde. Nous marchons à la suite de Christ, non? Saint Paul, que vous prenez pour exemple, n'était pas marié. Il dit faites comme moi. Mais aucun pasteur ne va dire que, comme vous voyez là, moi je veux faire comme Christ. D'ailleurs, il y a un pasteur célèbre. Je ne vais pas citer son nom. Mais c'est un pasteur célèbre. Il a perdu sa femme récemment. Même pas 6 mois. Même pas 6 mois. Le gars a sorti de sa propre bouche que moi, je n'ai pas reçu le don de célibat. Pour dire que peut-être il est en train de chercher une autre femme. Pourquoi vous ne pouvez pas vous adonner comme Paul a dit? Si tu es veuf, décide donc de rester à te concentrer sur les choses du Seigneur. Si tu es célibataire, fais comme Saint Paul.
concentre-toi sur les choses de Dieu. Pourquoi tu ne peux pas choisir ce passage de la Bible et t'accrocher sur ça? Pourquoi? Anyway, voilà. Donc, mais pour parler un peu plus sérieusement sur un plan, pour parler sur un plan personnel, les amis, si vous partez sur ma chaîne, allez sur ma chaîne, vous allez scroll, regardez mon contenu. Je raconte des histoires des gens qui étaient like, de nowhere, qui avaient toute une autre vie jusqu'à ce que le Seigneur les appelle. Et ils ont comme ça décidé de tout abandonner pour pouvoir le suivre. Vous savez que, vous voyez, vous connaissez le film, la série The Chosen. J'aime beaucoup cette série. Je mentionne ça beaucoup sur cette chaîne parce que j'aime beaucoup cette série. La série nous montre comment le Seigneur Jésus choisissait ses apôtres. Comment le Seigneur Jésus a choisi Pierre, comment le Seigneur Jésus a choisi Matthieu, Jacques, bref, tous ses apôtres. La série nous montre, et même bien plus, la Samaritaine, la femme à la perte de sang, et bien plus. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue à appeler ses disciples? Est-ce que vous savez ça? Right? Je vous raconte l'histoire des gens sur cette chaîne ils étaient des banquiers en train d'avoir une vie tout autre et du jour au lendemain décident de tout abandonner pour suivre Dieu. Je vous raconte des histoires des gens qui étaient dans la mafia, du jour au lendemain décident de tout abandonner pour devenir prêtres. Des gens qui avaient une vie normale, qui avaient même des petits amis, mais du jour au lendemain décident de tout drop pour pouvoir suivre le Seigneur. Est-ce que vous pensez que c'est simple? Un jeune garçon de 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui décide du jour au lendemain de faire vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu de soumission. Juste du jour au lendemain, un garçon de 19 ans, de 18 ans. Vous pensez que c'est simple? Vous pensez que... Parce que ce qui est normal en fait, c'est qu'un homme voudrait se mettre avec une femme. Ça, c'est ce qui est normal, right? Mais quand vous voyez un jeune garçon de 18 ans décider de tout abandonner et dire que là, je m'en fous de tout ça là parce que je veux suivre cette voie-là. Il va au séminaire, il fait 7 ans d'études. Vous savez pourquoi les études pour devenir prêtre sont aussi longues? Parce que tu peux entrer au séminaire, après 2-3 ans, tu décides de sortir. Après 5 ans, tu te dis que ah, mais peut-être mon appel là, il n'avait pas vraiment eu un bon appel. Non, moi je sors. Il n'y a pas de souci, tu peux décider de sortir. Mais un prêtre, un jeune garçon qui se lève à 19 ans, va au séminaire, fait 7 ans d'études, sort, devient prêtre. Vous blaguez avec ça. Vous pensez que c'est la blague? Non. Non. Il y a quelque chose d'extra. Il y a quelque chose de supernaturel. Il y a quelque chose qui pousse ce jeune garçon à agir ainsi. Respectez vos prêtres. Moi, je vous dis, hein, les prêtres sont des choisis de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui se lève et dit que je deviens prêtre. C'est parce que tu as d'abord été choisi par Dieu. Donc, respectez vos prêtres. Deuxièmement, priez pour vos prêtres. Prions pour nos prêtres. Parce que les prêtres sont des êtres humains comme toi et moi. Ok? Mais ce sont des êtres humains qui ont été choisis par Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été choisi par Dieu que tu n'as pas tes flaws. Ce n'est pas parce que tu as été choisi par Dieu que tu n'as pas tes propres situations en fait. Tu vois? Donc, respectons nos prêtres. Prions pour eux. Parce que ce n'est pas une tâche facile de suivre le Seigneur. Ce n'est pas une tâche facile de tout abandonner pour pouvoir suivre le Seigneur. Tu comprends ça? Voilà. Donc, quand un prêtre décide d'abandonner tous les plaisirs de ce monde, parce que, ouais, ils abandonnent, ils font vœu de chasteté, ils abandonnent la femme, ils font vœu de pauvreté, ils s'en foutent de la richesse, ils font vœu de soumission, ça veut dire qu'ils doivent être soumis à leur supérieur. L'égoïsme, le pouvoir et tout ça, là, ils s'en foutent de ça. Ils abandonnent tous les plaisirs de ce monde. C'est parce qu'ils ont rencontré un amour beaucoup plus supérieur. C'est parce qu'ils ont rencontré cet amour du Seigneur là, au point de pouvoir dire que tout le reste là, je m'en fous. Respectez cela. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça.
Ok? Il y a des gens qui sont appelés par le Seigneur, ils abandonnent, ils décident. Même dans la Bible nous montre, le dimanche passé, nous avons lu l'histoire d'un jeune garçon qui voulait plaire au Seigneur. Il dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Le Seigneur dit, va vendre tout. Vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. On n'a pas pu faire ça. Il y a beaucoup de gens à qui le Seigneur demande de faire certaines choses, ils refusent de faire. Right? Donc quand un prêtre se lève et décide de tout abandonner pour suivre le Seigneur, mais mon ami, c'est pas la blague. Ok? C'est pas la blague. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais oh, on voit beaucoup de prêtres aujourd'hui avoir des femmes, des enfants, de faire ceci, faire cela. Vous savez, hein, les amis, moi je vous ai toujours dit ici que dans chaque communauté, dans chaque groupe, même parmi les pasteurs, même parmi les protestants, même parmi, quelle que soit la communauté dans laquelle tu es, il y a la bonne semence et il y a l'ivraie. Ok? Même parmi les disciples du Seigneur Jésus-Christ, il y avait la bonne semence, il y avait l'ivraie. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui donne cette parabole-là. Ok? Il y a les gens qui viennent, par exemple, dans la prêtrise, parce qu'ils ont ils sont envoyés. Il y a les gens qui viennent être prêtres parce que, voilà, ils ont été implantés là par la mauvaise personne. Tu comprends? Et donc, tu vas pas, parce que clairement, un prêtre qui va faire du mal à un enfant, vous croyez que c'est quoi en fait? C'est quoi en fait? Donc, moi, ce que je dis, c'est que hein, dans toute communauté, il y a l'ivraie, il y a la bonne semence. Mais non, c'est pas parce que tu vois une minorité qui est livrée que tu vas généraliser. C'est pas parce que tu vois une minorité peut-être qui ne fait pas ce qui est censé faire et que tu vas généraliser. Il y a des gens qui vont dire que oh, tous les hommes sont infidèles. C'est fou. Tous les hommes ne sont pas infidèles. Comment tu as été avec tous les hommes pour savoir qu'ils sont infidèles? Hein? Il y a des bons hommes, il y a des hommes qui sont infidèles. C'est comme ça, c'est la vie en fait, tu vois un peu. Mais non, c'est pas parce qu'il y a une minorité que tu vas généraliser que tous les prêtres sont comme ça. Il y a de bons prêtres. Il y a la bonne semence. Il y a les prêtres qui sont là parce qu'ils ont vraiment été appelés par Dieu. Ok? Donc, on ne peut pas généraliser la chose comme ça. Voilà. Donc, voilà, prions pour nos prêtres parce que ce sont des êtres humains. Ce sont des personnes qui ont été appelées par le Seigneur et ils s'efforcent de faire le travail du Seigneur. C'est ça la réalité en fait. Donc, le fait qu'on dise que c'est l'Église qui les oblige à être célibataires, c'est faux. Parce que un prêtre, comme je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui va le forcer là, va le tirer de force. Que viens ici là, va être prêtre forcé. Le prêtre, on a interdit, l'Église a interdit aux prêtres d'avoir des femmes, je pense que c'était en 1139 que cela a été interdit. Si c'était vraiment une mauvaise décision, que c'était vraiment une décision qui ne venait pas du Seigneur, il ne devrait plus avoir de vocation. Est-ce que vous avez pensé une fois à ça? Si c'était une décision qui ne venait pas du Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit continue à guider son Église. Si c'était une décision qui ne venait pas de Dieu lui-même, qu'il veut que ses serviteurs soient saints lorsqu'il transforme le pain en corps du Christ, qu'il veut que ses serviteurs soient saints lorsqu'ils s'approchent de l'autel. Si ce n'est pas vraiment Dieu qui avait décidé, qui avait conduit son Église à prendre cette décision, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus de vocation. Mais comment depuis plus de 1000 ans, l'Église n'est pas tombée? On continue à avoir des vocations. On continue à avoir des jeunes personnes, des jeunes hommes qui continuent à se lever, à tout abandonner pour devenir prêtre. Vous pensez que c'est simple? Faites très attention. Très attention à la manière dont vous parlez des prêtres. Ok? Respectez ces messieurs. Respectons-les. Respectons nos prêtres. Prions pour eux. Voilà. Prions pour eux. Parce que ce que toi, le pasteur, tu n'as pas pu faire, le prêtre le fait. Porte son sac. Tu dis comme mon frère. Saint Paul nous a dit, c'est la meilleure des choses à faire, mais moi là, ça m'a dépassé. Il y a vos pasteurs qui le disent tous les jours ici, que ce n'est pas facile. Donc quand un prêtre réussit à se lever, à tout laisser comme ça, tout abandonner pour suivre le Seigneur, respect. Il faut dire chapeau, papa. Respect, tu comprends? Parce que ce n'est pas n'importe qui va se lever et décider de tout abandonner comme ça pour suivre le Seigneur.
Ok? Voilà. C'était de ça que je voulais te parler aujourd'hui, le célibat des prêtres. Pourquoi nos prêtres sont célibataires? C'est parce que c'est comme ça que le Seigneur l'a voulu. Ok? Donc au lieu de passer ton temps à parler d'eux, prie pour eux, pour qu'ils continuent à suivre cette voie-là que le Seigneur les a mis à cœur de suivre, qu'ils continuent à être nos bons bergers, qu'ils continuent à nous guider. Tu comprends? Prions pour eux. Que le Seigneur, cette vocation que le Seigneur leur a donnée, qu'il continue à marcher sur cette voie. Prie pour lui. Prie pour ton prêtre. Prie pour le prêtre de ta paroisse. Prie pour les différents prêtres que tu connais. Prie pour les prêtres que tu as dans ta famille. C'est important. Au lieu de moucharder contre eux. Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite vraiment pas. Abonne-toi. Ok? Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.